Bonjour, bienvenue dans ce nouveau module. Alors ce module est un petit peu différent des autres. L'idée c'est qu'on discute ensemble de tout ce qui est formation, tout ce qui est certification, tout ce qui est, je sais pas, séminaire, conférence, diplôme, enfin bref, toutes les choses en fait qui vous permettent de développer vos compétences afin de devenir justement un expert, enfin tout du moins c'est vraiment l'objectif, je l'explique souvent en marketing. L'expertise, c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous différencier et de pouvoir justement non pas vous différencier par le prix, mais au contraire vous différencier par ce que vous allez apporter à vos clients. Et c'est selon moi l'une des choses hyper importantes à mettre en place. Ce qui me rassure, ce qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce club privé, que je veux créer pas mal de formations aussi, c'est que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous faites en fait partie des 10% de professionnels dans le fitness à se former régulièrement. Et je vous avouerai que entre vous et moi, je suis toujours surpris en fait. Alors je sais pas si c'est un mal francophone, c'est que bah, depuis que je suis moi personnellement des formations et depuis que je fais des formations, je me rends compte qu'en fait c'est toujours les mêmes personnes, qui font les formations. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque formation, sans se concerter, on rencontre les mêmes professionnels, les mêmes passionnés. Et souvent, ces personnes qui sont dans les formations, c'est ceux qui ont le plus de succès. Et, euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, 90%, alors ça c'est une stat, c'est empirique, hein, je ne sais pas du tout si, mais je pense que je suis pas très très loin de la vérité, que bah, la plupart en fait ne se forment pas. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, pour quelle raison. Souvent on me dit que c'est trop cher ou que j'ai pas besoin de me former. Alors en France, contrairement à mes amis suisses, belges, après je ne connais pas les autres, mais c'est vrai qu'en France, il nous faut un diplôme spécifique. Et souvent en France, on croit qu'avec ce diplôme, ben, on connaît l'intégralité, justement du métier. C'est peut-être ça, hein. Enfin bon, ça m'a toujours surpris. Alors c'est pas, voilà, l'idée c'est pas de révolutionner notre business. C'est pas non plus le sous-module, c'est pas du tout pour faire de la promotion pour mes formations, mais je voulais vraiment, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, que je me suis aussi pas mal posé, c'est de savoir justement comment s'y prendre pour choisir les bonnes formations, comment s'y prendre pour choisir les bons séminaires, les conférences, les choses comme ça. Et en fait, la première chose, premier conseil que je pourrais vous donner, que moi j'ai fait en fait à l'époque, c'est même chose, je suis parti de ce que ben, je voulais, ce que je voulais apprendre, c'est-à-dire ben, en fait, quelles sont vos lacunes dans tel ou tel type de domaine et comment bah, justement vous pourriez faire pour les gommer et justement trouver des solutions. Et en fait, ces lacunes-là, elles doivent pas, non pas partir de votre envie, c'est toujours faire référence à vos clients. C'est pour ça que je vous saoule souvent avec votre positionnement, avec vos cibles clients, parce que si vous avez en tête, ou si vous avez mis en place en fait un positionnement et des cibles clients, ben, vous savez ce que vos clients ont besoin comme solution, c'est-à-dire en termes d'entraînement. Vous n'allez pas entraîner les gens de la même façon s'ils veulent perdre du poids ou s'ils veulent préparer un marathon par exemple. Peut-être que la programmation sera différente, qu'en termes de nutrition, ce sera différent, en termes de ceci, cela, ce sera différent. Et donc, en partant toujours de l'essence même, en partant de votre client, en réfléchissant ce qu'il aurait besoin dans l'idéal, en termes d'entraînement, en termes d'expérience client, le matériel, bref, tout ce qui peut correspondre justement à la création d'un service qui répond à une problématique,
C'est vraiment comme ça que vous devez réfléchir justement à ce genre de formation, certification, séminaire ou des conférences, en bref, tout ce qui peut vous apporter du contenu. Et donc ça, c'est la première chose en fait, c'est le premier conseil. Moi, je me suis souvent posé les questions il y a 15 ans de comment faire justement pour de deux. C'était la première, c'était comment faire pour entraîner les gens en fait différemment. Ça, c'était vraiment ma problématique parce que je voulais pas entraîner les gens sur machine. Et c'était la première chose. Ensuite, je me suis demandé comment je pouvais faire pour développer mon business. Parce que j'ai vite compris que le métier de personal trainer, c'était pas un métier de sportif, c'était un métier d'entrepreneur. Donc même chose, j'ai épluché pas mal de choses, j'ai cherché, j'ai fouillé, et encore aujourd'hui, je pense que je fais encore plus de formations et j'apprends encore plus de choses qu'il y a 10 ans. Parce que s'il y a une chose que j'ai comprise avec ma petite expérience de 15 ans, c'est que ce qui m'a permis vraiment d'évoluer et de faire vraiment la différence dans les business que j'ai créés, c'est vraiment, je dirais, cette culture de la formation constante, la formation continue, qui m'a permis, qui me permet encore aujourd'hui euh, d'avoir en fait une vision différente, essayer justement de proposer des choses différentes et de pas rester en fait de pas rester sur mes acquis, de me remettre en question de façon permanente. Et donc c'est vraiment voilà le conseil que je voulais vous donner dans ce module. Pour moi c'est hyper important. Et donc hop, alors attendez, hop, j'espère que top. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Bref, donc c'était vraiment la petite chose que je voulais vous dire et vous apporter. Ce qui me semble en fait hyper important, c'est d'abord partir de la base de vos clients, des connaissances en fait qui vous manquent, et à partir de là, la deuxième chose, c'est de vous créer en fait, c'est de vous créer un plan annuel de formation. Un plan annuel de formation. Et donc, pour moi, c'est vraiment hyper important, hein. C'est comme dans le marketing, quand vous voulez développer des offres commerciales, c'est la même chose dans la formation. Il va falloir que vous regardiez un petit peu par rapport aux formations que vous avez trouvées, par rapport aux certifications, et ainsi de suite. Alors il existe plusieurs trucs, hein, il existe plusieurs formations. Regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché francophone, regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché anglo-saxon. Regardez vraiment les choses qui vous passionnent, et posez-vous en fait les bonnes questions, c'est-à-dire que ne faites pas une formation pour faire une formation, faites une formation pour que vous puissiez en fait la mettre en place dans les semaines à venir. Parce que l'une des problématiques dans les formations, alors je sais plus, j'étais tombé sur une stat où en fait on retient que, je sais pas, 15-20% de la formation, si en plus, si on la met en place directement une semaine ou un jour après, et que plus on tarde à mettre en place les choses qu'on a vues en formation, plus on les oublie, et après un laps de temps, je ne sais plus le laps de temps, tout ce qu'on avait appris, on l'a oublié. Donc c'est clair que quand on me dit que les formations, c'est une perte d'argent. Effectivement, si on ne l'utilise pas, je suis d'accord, j'en suis entièrement convaincu. Par contre, si vous faites le nécessaire, si vous prenez comme acquis et vous mettez en place directement ce que vous avez vu, vous allez avoir forcément un investissement, un retour sur investissement. Et cet investissement que vous avez fait, vous allez avoir un retour sur investissement, parce que de nouveaux clients vont venir parce qu'ils vont être intéressés par la solution que vous proposez. Et vous allez pouvoir aussi fidéliser les clients qui sont déjà avec vous, parce que vous allez pouvoir leur apporter de la nouveauté. C'est tout con,
Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi dans notre métier, voilà, ça ne bouge pas assez. Je sais pas. Ça, c'est encore la question qui me trotte dans la tête. Moi, je le vois hein, dans les formations que je peux faire. Je vous l'ai dit, c'est toujours le même groupe de noyaux et c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'enquête que j'ai faite aussi sur le marché du personal training, sur le marché francophone. Aujourd'hui, on dit souvent que le personal training, wow, c'est un business où on peut gagner énormément d'argent, oui, je pense qu'effectivement, si on met en place les choses, ça peut être un business lucratif, c'est un business qui est vraiment intéressant et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un business qui est loin d'être facile. Il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas sa vie. Il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui sont obligés d'arrêter parce que bah, voilà, ils n'ont pas suffisamment de clients. Donc, avant de vouloir gagner de l'argent, beaucoup d'argent, l'idée avant tout, c'est d'avoir les compétences nécessaires et suffisantes pour justement ensuite se développer. Et souvent, on veut mettre la charrue un petit peu avant les bœufs. Et donc c'est un petit peu le problème. Bref, donc voilà, c'était simplement cette partie-là que je voulais vraiment aborder avec vous. Faites-vous un plan de formation, regardez. Il y a autant des formations, alors formation diplômante, il n'y en a pas beaucoup en France, bah, il y a forcément le diplôme qui est obligatoire pour exercer son activité de manière légale. Après, il y a plein de personnes aujourd'hui qui développent des formations on va dire, des niches ou des compétences différentes. Donc allez discuter avec eux, regardez un petit peu ce qu'ils font, n'hésitez pas à les contacter. Même chose sur le marché anglo-saxon, si vous parlez l'anglais, bah, il y a des choses aussi intéressantes. Bref, il y a tout un truc, il y a tout un marché intéressant. Moi, je vous conseille, hormis du fait que vous allez apprendre des choses, vous allez surtout aussi rencontrer d'autres personnes, parce que alors moi, j'ai aussi la chance de faire de la formation, mais moi, ce qui me manquait beaucoup, en fait, c'est qu'on est souvent tout seul face à son ordinateur, face à ces problématiques de clients, face à des problématiques d'entraînement et ces choses-là. Et donc, le fait, en fait, de rencontrer d'autres personnes, ça nous conforte à la fois sur notre travail, ça nous conforte sur les pistes, en fait, à aller chercher, sur les pistes d'amélioration, et en fait, c'est que du positif. Certes, c'est sûr que c'est un investissement. Ça, c'est une évidence, que ce soit les trajets, que ce soit le coût de la formation. Mais quand vous vendez des séances de coaching, alors je sais pas combien vous vendez à l'heure, mais si vous faites le ratio justement, le ratio à l'heure de vos coachings divisé justement par le prix de la formation avec l'hôtel, avec le voyage et tout, bon, bah, vous vous apercevez que c'est quelque chose qui doit être budgétisé tout simplement. On peut pas aujourd'hui, notre métier évolue tellement à une vitesse incroyable qu'aujourd'hui on peut, enfin, je comprends pas qu'on ne puisse pas justement avoir un cadre de référence qui est différent il y a 10 ans. Et là, ce que je sais aujourd'hui, je pense que dans 5 10 ans, ben, il y aura d'autres choses qui seront passées et si je les ai pas dans la tête, et ben, je perdrais justement ce côté exclusif, cette différenciation. Donc voilà, j'espère que voilà, le message est passé. En tout cas, si vous m'écoutez, c'est que c'est des choses qui sans doute ne s'adressent pas à vous, hein, mais c'était vraiment le petit conseil que je pouvais vous donner. Essayez de vous former le plus possible. Et puis c'est vraiment une recette du succès assuré. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve dans le prochain module. Prochain module plus cartésien, on parlera d'administratif. Allez, salut!